Just the right kind of mix. Always turn you on. It's always on my radio. Blazing hot hits. Evo 100. You know the tears are rolling down your face. Never be alone. De retour dans les studios de la 104.7 TRFM. Merci encore de nous rejoindre. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la matinale, c'est Matin Magique. C'est du lundi au jeudi de 7h30 à 9h30. Aujourd'hui, je reçois deux invités, un chef d'entreprise, l'autre est artiste reggae. On aura l'occasion d'échanger avec eux tout au long de l'émission sur leurs différentes activités, sur les ambitions, les visions et sur aussi leur parcours. Je vais d'abord passer le micro à celui qui est juste à ma gauche, monsieur Ousmane Kamara, il est chef d'entreprise. Avec lui, nous allons parler de ce sujet-là qu'on vous a annoncé depuis le week-end, le sujet qui fait mouche en ce moment. Les gens en parlent beaucoup. Il y a beaucoup qui ruminent aujourd'hui, mais on veut permettre à tout le monde de s'exprimer sur le sujet du jour. Ousmane Kamara, bonjour, comment ça va? Bonjour Abdurrahman, comment tu vas? Oui, ça va, bienvenue sur TRFM, ça fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Voilà, ça fait un bon moment quand même. Hein. Ouais, un bon bout de temps. Un bon bout de temps, mais les activités, ça va. On reprend les activités. Inch'Allah. Et juste avant toi, tu es avec moi Nouman C, artiste reggae installé au Canada, qui est en Italie. Peut-être que tu as un projet pour le Canada, tu vois, c'est ce qui arrive comme ça. Alors, Nouman C, bonjour, comment ça va? Bonjour la famille, c'est Nouman C de Yarolon Système Frafina Loloba, Brikiba, Demsenou Baba, Chokoroba, Yiriba, Dangoroba, Douti Ye, Giftan Solomo Saja, Rastafari. Yeah, voilà, c'était la présentation de Nouman C. On aura l'occasion de décortiquer son album. Il est là pour quelques jours au pays. Et bien, avec lui aussi, il a un projet musical. On va en parler durant toute l'émission. Quels seront ses projets pour les jours à venir? Mais il faut retenir ce nom-là, Ousmane Nouman C. C'est un nom que vous allez voir un peu partout dans les jours à venir parce qu'il a un album de belle facture, un album de qualité. Je pense que l'enregistrement a été tellement bien fait que même le son, déjà même sans la voix de Ousmane Nouman. Pourquoi j'ai dit Ousmane? Pourquoi? C'est la famille. D'accord. Ousmane Nouman C. D'accord. Voilà. D'accord, donc déjà le temps de permettre à nos invités de s'installer. Et puis le sujet de ce jour, c'est pourquoi les loyers sont si chers. Ça, c'est une question qui se pose en ce moment. Parce que ça va faire bientôt un mois qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, partout, chacun essaie de s'exprimer. Mais bon, on a beaucoup de personnes qui sont dans l'euphorie, ils s'expriment sans savoir exactement le contenu du sujet. On a avec nous quelqu'un qui s'y connaît, parce que lui-même il est chef d'entreprise. Pourquoi les loyers sont si chers? C'est de ça qu'on va parler durant cette émission. Et bien, amis auditeurs, vous avez la possibilité aussi de participer en nous appelant au 01 70 33 70 37. Et on veut la voix de tout le monde. Voilà, que vous soyez propriétaire de maison ou bien que vous soyez locataire, on veut que tout le monde s'exprime dans le respect. On a quelques réactions en ligne, tout à l'heure on va les énumérer. Mais d'ici là, vous avez la possibilité de nous appeler à tout moment, d'ici 9h30 pour nous dire votre avis, votre position sur la cherté des loyers en Côte d'Ivoire. Permettre à nos auditeurs de bien s'installer et d'appeler encore du renfort parce que ça c'est un sujet qui brûle en ce moment, et permettre aussi à nos invités de s'installer confortablement et de se préparer pour le questionnaire à venir. On va aller en musique et quand on va revenir, on sera en plein dans le sujet du jour. Congo mani dese, obeta kito. Tungane jamane sara, siranika, kaburu, lokoloku, ochamane siraka, teri, ni seraso, ya fonso mori.
koye ya fama atola sayadema ole no yere sarakala olule koson o kana nyinanko oye do kenye o dansela ka nizeteme olumase ka dezeteme dansela ka dezeteme olumase ka dibiteme dansela ka dibiteme olumase ka kojiteme minusela ka kojiteme auni sera tutama nga sera le kera sera juwe ngo Italy sera le kera sera juwe duguma sera le kera sera juwe majita sera le kera sera juwe no sera juwa ngo tunga sera le kera sera juwe no sera juwa duguma sera le kera sera juwe no sera juwa ngo tunga sera le kera sera juwe Sera Juba, Juba, Sera Lega, Sera Juba. Sera le kera sera juwe duguma sera le kera sera juwe majita sera le kera sera juwe sera juba mutunga sera le kera sera juwe sera juba duguma sera le kera sera juwe. Alors tout à l'heure sur les ondes de la 104.7 FM, c'était en exclusivité Nouman C. Le titre qu'on a écouté c'est quoi? C'est Tunga Sera. Tunga Sera. Tunga Sera, ça signifie quoi? La route de l'aventure. La route de l'aventure. Oui, oui. Donc dans cette chanson... La voix clandestine. Ah d'accord. Donc dans cette chanson tu sensibilises les gens qui veulent emprunter la voie de façon clandestine, c'est ça? Oui, j'ai dit comme ça, s'ils veulent aller en Europe, ils n'ont qu'à patienter, chercher le visa, aller de façon normale en Europe. Il vaut mieux, c'est-à-dire de patienter, aller de façon correcte, au lieu de passer par la voie illégale. Par l'eau. Voilà, donc voilà une chanson de sensibilisation de Nouman C qui figure sur l'album qui va sortir très bientôt, mais d'ici là, voilà, vous avez eu l'occasion de le découvrir en exclusivité, on a écouté. En tout cas, moi je dis, pour ma part, c'est bon, c'est des belles factures, il a respecté nos oreilles, comme on le dit chez nous. Alors, Nouman C, c'est quelqu'un qui est né du côté de Bono. Et son genre musical, c'est le traditionnel reggae. Il a commencé en 1998 à répéter avec le grand frère Fuzen Ken. Tu connais Fuzen Ken? J'ai entendu parler. Ok. Alors, en 2000, il a fait sa première maquette au studio Elenga à Bobo Avocati, arrangé par Niaouré. De 2023 à 2004, il a participé à Nouveau Talent, Espace Libre et Création Culturellement Vote. Et bien sûr, en 2005 aussi, il a fait la première partie de l'émission Star tournée à Bono. Et puis, il s'est lancé dans la promotion des spectacles en invitant Jim Kamson, Akulade, Sado Morgan, Cameroun, Cardo et bien d'autres des différents spectacles. En 2018, au festival Reggae au Centre culturel de Boisflé, il a été invité par Soul Oulay de la radio Fréquence 2. En 2012 aussi, il a été avec l'artiste Débordé le Koufa, il a assuré la première partie. En 2009, il a été acteur dans le film Le Commando.
Et puis 2015, il se retrouve en Italie, comme il a dit pour le Jossi. 2022, il a joué dans le film Les Penguins de structure Amenic Vision. Et aujourd'hui, il nous revient avec un album de très très belle facture. On aura l'occasion de parcourir tout l'album aujourd'hui. On va demander aussi à l'artiste dans quelles conditions a été enregistré, voilà, cet album, parce qu'on découvre de très belles sonorités. Et puis on va conseiller aussi à tout le monde de l'écouter. Il y a aussi des messages très importants, et puis il y a aussi des prises de position. On aura l'occasion d'échanger avec lui tout au long de cette émission. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé du sujet du jour. Le sujet du jour, on va en débattre avec notre invité spécial, l'honorable Ousmane Camara. Alors, Ousmane Camara, d'abord, dans un premier temps, on a posé la question de savoir pourquoi les loyers sont si chers. On a eu quelques réactions en ligne. Mais pour le moment, je pense qu'on va y revenir. Mais dans un premier temps, si on veut répondre déjà à cette question, pourquoi à Abidjan ou partout en Côte d'Ivoire, les loyers sont si chers? Si on doit y revenir, pourquoi? Quelle est la cause de la cherté des loyers en Côte d'Ivoire? La cause de la cherté des loyers en Côte d'Ivoire est relative à différents facteurs. C'est assez complexe. D'accord. Donc, beaucoup ont vite fait d'accuser les propriétaires. Mais si vous regardez, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, construire 2 chambres salon, peut-être un 100 mètres carrés, ça vous coûtait autour de 6 millions. Aujourd'hui, construire les mêmes 100 mètres carrés, ça va vous coûter autour de 15 millions. Et non seulement cela, je me souviens qu'en 2002-2003, j'ai acheté les 600 mètres carrés à Yao, près de Beaunois. J'ai acheté le 600 mètres carrés à 200 000 francs. Le 600 mètres carrés. Ah bon? Vous partez dans la même zone aujourd'hui, vous avez 600 mètres carrés pour 15 millions, 18 millions. Quand vous payez le terrain à 200 000 francs, que vous y mettez une maison à 6 millions, ça vous revient à 6 millions 200 000. Donc si vous devez l'amortir sur 7 ans ou 10 ans, vous voyez tout de suite ce que vous devez engranger chaque année. Et à cela, vous devez ajouter ce que vous avez besoin pour subvenir à vos besoins en tant qu'investisseur. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le même terrain à 18 millions et que vous y mettez maintenant 15 millions pour construire, vous êtes à 33 millions au lieu de 6 millions 200 000. Naturellement, la facture n'est pas la même. Et donc, les loyers ne seront pas les mêmes pour la même bâtisse. Bon, en tout cas, on rentre déjà de plein pied dans le sujet. Il a parlé en tant que propriétaire. Nous aussi, on va parler en tant que locataire. Voilà, vous avez la possibilité de réagir au 01 70 33 70 37. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, on a eu des réactions quand on a publié le sujet sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on aura le temps de revenir sur les différentes réactions. Mais ce que je vais dire déjà, il s'est exprimé, comme je l'ai dit, en tant que propriétaire. Mais nous, en tant que locataire aussi, on se dit que quand tu as la maison, c'est pour toute la vie. Donc, rentabiliser en même temps, tu vas rentabiliser sur le temps. Voilà. Donc, vous pouvez appeler, en tout cas, nous, c'est nos différentes réactions. Vous pouvez appeler au 01 70 33 70 37 pour réagir sur le sujet du jour. Pourquoi les loyers sont si chers? On est toujours dans la matinale Matin Magique, on parle un peu et puis on écoute un peu de musique. On a avec nous Ousmane Camara, on a aussi Nouman C. Je pense qu'on va aller en musique et puis c'est l'heure de l'édition d'information. C'est l'heure de l'édition d'information et pour cela on reçoit ici le rédacteur en chef, monsieur Stéphane Alata. Il va vous donner un flash d'information et puis on va y revenir tout à l'heure. 4.7. Écoutez votre radio. BFM, le flash. Bonjour à tous, fidèles amis auditeurs de Thierry FM, bienvenue dans ce 8 heures de l'information. À Djamé, le groupe scolaire William Jacob ouvrira ses portes lors de la prochaine rentrée académique. Bonne nouvelle pour les populations de Brome-à-Côté. Fermé depuis plusieurs années, le groupe scolaire William Jacob ouvrira ses portes lors de la rentrée académique 2026-2027. L'information a été donnée par Madame Koulibaly Marie, 7e adjoint au maire, lors d'une réunion de la commission éducation du conseil municipal
tenue le vendredi dernier. Madame Koulibaly a également indiqué que les travaux de réhabilitation du dit établissement sont très avancés. Média, Fatou Silla, couronné Super Ebony 2025. Journaliste à Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, Fatou Silla a été sacré Super Ebony 2025. Le jury a salué une professionnelle rigoureuse et engagée dans les enquêtes sociales et la couverture d'événements marquant la presse ivoirienne par leur précision et leur sensibilité, rapporte le journal Fraternité Matin. Nominé en 2022 et 2023, 2025 est donc l'année de la consécration de la jeune dame qui totalise 14 ans d'expérience dans cette année en presse écrite. Football Ligue 2, le Wakba l'Amphiara et se hisse à la seconde place du classement. Le Williamsville Athletic Club d'Adjamé a battu ce samedi le l'Amphiara d'Atekoubé sur le score d'1-0 dans un match comptant pour la première journée des phases retour du championnat de Ligue 2. La seule réalisation de la rencontre a été inscrite par Kikila Diomandé à la 82e minute. Un succès qui permet au WAC de se classer deuxième de la poule avec 25 points au compteur. Et puis enfin, matin magique, Dr Ousmane Kamara, invité candidat malheureux aux législatives dernières dans la circonscription d'Adjamé. Dr Ousmane Kamara est l'invité de l'émission Matin Magique. Le chef d'entreprise se prononcera sur un sujet d'actualité, à savoir la cherté des loyers. Ne bougez surtout pas. Et bien voilà, nous sommes toujours le 9 février 2026. On espère que vous allez très bien. Tout le monde est bien réveillé. Tout le monde a passé un excellent week-end. Pas trop mouvementé, pas trop fatigué. Et puis ben, le début des semaines, généralement le lundi, il y en a qui trouvent que c'est lourd. Mais moi je dis le lundi, c'est léger. Parce que moi j'aime beaucoup les lundis. Voilà. Donc levez-vous, allez au boulot, allez dans les cherchements, comme on dit, allez dans les bouillements. Tous ceux qui sont dans les bacs, les wovos, les taxis, les magasins, partout où vous êtes, écoutez bien le son qui vient de passer. On aura l'occasion de le jouer à chaque fois sur les ondes de TRFM parce que l'album est de qualité. Et l'album est signé Nomancé. Le titre qu'on vient d'écouter là, c'est quoi? C'est Follow. Follow, ça parle de quoi? Follow, bon, ça a plusieurs sens. Follow, c'est le premier. Follow, c'est avant. Oui. Hein? Je parle de l'esclavage. Avant, on nous forçait. Ils ont forcé nos ancêtres à aller sur le bain, aller travailler pour Babylone. Aujourd'hui, on assiste encore la jeunesse. On ne nous force plus, mais on va de nous-mêmes. On ne veut pas nous voir là-bas. Oui. Ça. Et là, il faut en parler. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? D'accord. Voilà, donc c'est l'artiste qui est avec nous ce jour pour cette émission de Matin Magique, c'est Nouman C. Et puis ben, on aura l'occasion d'égrener voilà, tout son album. Et puis il va nous dire aussi dans quelles conditions il a travaillé, d'où il vient, où il va, quelle est sa vision. Je pense qu'on va échanger longuement avec lui. Le temps va venir. Mais pour le moment, on a dit pourquoi les loyers sont si chers. Pourquoi les loyers sont si chers? On a eu quelques réactions. Alors, docteur, on va écouter les réactions et puis après on va réagir. Voilà. Donc, on a eu quelques réactions. J'ai envoyé le sujet quelque part dans quelques plateformes. On a eu quelques réactions. Pourquoi les loyers sont si chers? Quelqu'un a dit, selon moi, il y a l'urbanisation, le développement des infrastructures telles que les routes. Il y a aussi l'augmentation des impôts au niveau des maisons et surtout les moyens mis dans la construction. Par exemple, quelqu'un qui construit sa maison, il plafonne ou il staffe, il installe des chauffages, il ne peut pas mettre cette maison en location à bas prix. Contrairement à celui qui construit sa maison sans mettre le paquet, juste careler, mettre la peinture. Ça, c'est une première réaction. Eh bien, ça a suscité des débats. Il y a quelqu'un qui a répondu là-bas, bonsoir cher frère, je pense que vous n'avez rien compris dans les loyers chers. D'accord. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu dire simplement les propriétaires sont trop gourmands. Il n'y a pas de véritable sanction. Ça aussi c'est une autre réaction. Maintenant il y a quelqu'un qui a laissé un long texte, on ne va pas tout le lire, mais bon, je vais juste vous donner un aperçu. Le coût élevé des loyers en Côte d'Ivoire découle de plusieurs abus dans le secteur de la location. Depuis 2023, nous avons observé que certains agents immobiliers augmentent le loyer à leur guise, souvent avec l'accord des propriétaires. Ce phénomène est exacerbé par la rencontre d'agents immobiliers cherchant propice à l'abus. Les loyers sont devenus prohibitifs.
Romien. En partie parce que la population ne fait pas respecter ses droits. Le gouvernement a pourtant fixé un cadre légal stipulant que le dépôt de garantie ne doit pas dépasser 2 mois de loyer et que le loyer doit pas excéder 2 mois. Cependant, nous constatons que certains locataires acceptent de verser jusqu'à 6 mois de loyer à des agents immobiliers malgré les efforts de sensibilisation de certaines organisations. Un numéro vert a été mis en place pour signaler les abus, mais peu de personnes l'utilisent. De plus, les agents immobiliers encouragent les propriétaires à augmenter les loyers en leur promettant de trouver rapidement des locataires si ceux-ci acceptent. Nous avons même été témoins des cas où des agents immobiliers en complicité avec des propriétaires ont mis des familles à la rue. Pour remédier à la situation des loyers élevés, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Collaboration entre les leaders communautaires et les agents immobiliers, sensibilisation des locataires, formation des agents immobiliers, signalement des abus, engagement collectif. L'immobilier peut être un secteur lucratif, mais il est essentiel d'agir avec intégrité. Tout commence par le respect des 4 mois de loyer, en adoptant une approche collective et en sensibilisant tous les acteurs concernés. Nous pouvons espérer une amélioration significative de la situation des loyers en Côte d'Ivoire. Monsieur Gilbert Aron. Voilà. Alors, Ousmane Kamara, vous avez entendu un peu les 3 différentes réactions. Il y a un qui a dit que les propriétaires sont juste gourmands parce qu'ils devaient devenir millionnaires, milliardaires rapidement. Il y a un aussi qui a débattu un peu plus long. Il a parlé sur les situations qui, voilà, l'exagération de l'augmentation parce que il y a des agents immobiliers qui sont en complicité avec des propriétaires de maisons et puis on leur promet monts et merveilles, on leur dit qu'on va trouver tout de suite des locataires et puis eux aussi cèdent et puis après c'est le locataire qui subit. Alors réaction. Bon, ma première réaction c'est par rapport à la personne qui dit que les propriétaires sont gourmands et veut devenir milliardaire dans un laps de temps court. Personne ne devient milliardaire sans travailler, sans investir. Et quand quelqu'un investit, il attend quelque chose en retour. C'est ça. Il attend un retour sur investissement. Mais essayons de rester dans la réalité. J'ai fait un petit calcul pendant que nous entretenait avec son album de belles factures. Et c'est simple. Si 7 ans sont trop court pour amortir une maison, je vais sur 10 ans. 10 ans, c'est 120 mois. Pourquoi je vais sur 10 ans? Parce que d'abord, il faut noter que l'accès au crédit pour construire en Côte d'Ivoire est quasi impossible. Quand je dis quasi impossible, il y en a qui l'obtiennent, mais c'est très difficile. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir un terrain avec un titre foncier et justifié de revenus mensuels ne vous garantit pas d'obtenir un crédit pour construire votre maison ou bien pour investir dans l'immobilier. C'est vraiment une magie qu'il faut opérer. Pour ceux qui obtiennent, disons, 200, 300, 400 millions pour faire de belles réalisations, vraiment ça se compte sur le bout des doigts et ça suit un réseau particulier. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tout ça met la pression sur le peu de production d'habitation qu'il y a. Voici un des éléments qui va obliger les gens à donner au plus offrant. Honnêtement, je viens au marché, mon bien est rare et tout le monde accourt. Qu'est-ce que je fais? Je fais une pause. Si je venais avec en tête de mettre à 100 000 francs, quelqu'un vient m'offrir 120 000, l'autre m'appelle, me dit 150 000. Un peu comme aux enchères. Voilà, aux enchères. Et l'autre vient me dire 200 000, 300 000. Et au lieu de 2 mois, l'autre me dit non, 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 ne donne pas à l'autre, il va te payer 2 mois. Moi, je te donne 6 mois. On accuse l'agent immobilier, mais très souvent, c'est le client ou bien le locataire qui cherche une maison forcément dans une zone précise qui va dire au démarcheur, propose au gars, même si c'est 6 mois, moi je paye, je rentre parce que je vais habiter là. Mais celui qui a construit sa maison, il n'a pas construit pour faire pour une action sociale. Il a construit, c'est un investissement. Pour rentabiliser. Il doit rentabiliser, ça c'est un. Mais quand j'ai fait le calcul, pour la maison que tu as construite à 6 millions, sur un terrain que tu as acheté à 200 000 francs, en 2000, 2001, 2002, si tu dois l'amortir sur 120 mois,
par mois, le coût de revient, seulement ce que tu dois sans bénéfice, c'est 51 600 francs. Et ça, il faut tenir compte du fait que au fur et à mesure que les années passent, la maison se déprécie. Tu dois investir davantage pour maintenir la qualité de la maison pour les différents locataires qui vont se suivre. Et nous savons tous comment certains locataires traitent les maisons déjà. Pour la même personne qui a construit le même type d'habitation, l'année dernière, pour l'amortir, vous avez un coût mensuel de 275 000 francs. Donc on passe de 51 000 francs à 275 000 francs. Mais quand cette personne-là, aujourd'hui, à 275 000 francs à rattraper, qui n'a rien à voir avec son bénéfice, mais la marge qu'il va mettre sur les 275 000 francs, ce n'est pas 25 000 francs. Ça sera relatif à son investissement. Donc, on va passer facilement dans une zone où les maisons coûtaient 100 000 francs à 150 000 francs, à 300 000, 400 000 francs. Il faut que les populations comprennent cela. Avant même d'aller accuser les impôts et tout ça, il y a l'inflation qu'on subit sur le coût de tout. En 2000, vous achetiez un sac de ciment à 2500 francs. Aujourd'hui, vous achetez un sac de ciment entre 5000 et 5500 selon votre zone. Il y a des zones où vous achetez le sac de ciment à 7000. Et pourquoi cela? Pas parce que celui qui vend le ciment à 7000 veut vendre le ciment à 7000 forcément pour faire plus de marge que celui qui vend à 5000. Mais quand il doit payer le transport du ciment qui va quitter Abidjan ici pour aller à l'intérieur du pays, le carburant a augmenté. Quand le carburant augmente, c'est le coût général de la vie qui augmente. Exactement. Et naturellement, celui qui avait besoin de seulement 1000 francs par jour pour pouvoir subvenir à ses besoins, quand tout subit le coût du carburant, naturellement, il a besoin de 1500 francs maintenant. Donc, les propriétaires ont, comme tout le monde, et ceux mêmes qui se plaignent, s'ils ont l'occasion aujourd'hui d'obtenir un meilleur salaire, ils vont se battre pour cela. Donc, le propriétaire qui a fait son investissement, qui vit de cela, plus le coût de la vie va augmenter, plus il va vouloir de loyer du prochain locataire qui va rentrer dans sa maison. Donc, il faut vraiment savoir raisonner et essayer de ne pas trop accuser tout le monde, pêle-mêle, ni l'État, ni les propriétaires. C'est quelque chose qu'on doit prendre dans son ensemble et il y a des solutions pour ça. Et pour les solutions, nous aborderons le sujet plus tard. D'accord, je pense que les solutions, ça sera dans la dernière partie de l'émission. On va voir d'éventuelles solutions et puis des propositions aussi qu'on peut faire et aux propriétaires et aux locataires, mais surtout aussi à l'État, parce que l'État aussi a une grande part à jouer dans cette affaire-là. Maintenant, vous avez parlé, on entend, mais vous, on sent plus votre prise de position en tant que propriétaire. Alors, nous, en tant que locataire, on a beaucoup à dire. Pardon, juste une question. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vas-y. On a des locataires qui sont, par exemple, héritiers. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça dit le papa a construit, il a fait peut-être 30 ans, après le père n'est plus. Aujourd'hui, lui, le jeune, il hérite de la maison. Et point oui, point non, il taxe tout le monde. Il augmente partout, n'importe comment. Ça dit, aujourd'hui, on a quand même des propriétaires aussi qui sont de mauvaise foi. Ça, il faut l'admettre. On a aussi des démarcheurs aussi qui sont de mauvaise foi. Ça aussi, il faut l'admettre. Tu comprends? Et celui qui subit tout ça, c'est le pauvre locataire. Pourtant, on sait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dur, c'est pas facile, actuellement c'est chaud. Donc, par moment aussi, il faut sciencer. Sur le côté, il faut sciencer. Voilà. Là même, c'est pas en question de sciencer parce que le logement, c'est un droit. Hein. Les gens, ils ont droit à vivre décemment et avoir un toit où se loger, ça fait partie de cela. Si aujourd'hui, ce débat-là, il est rentré en plein début d'année comme ça, il est dans le débat, c'est parce que effectivement les gens, ils en souffrent. Les propriétaires, ils ont peut-être un manque à gagner par rapport à l'inflation, mais c'est la même chose à tous les niveaux. Et puis, il y a le fait que, j'ai pas envie de dire que c'est Abidjan seulement qui est concerné par cette question de la cherté des loyers, mais c'est à Abidjan, ça se sent un peu plus. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, je pense que la préoccupation, si c'est question de compréhension, je pense que beaucoup de personnes, même s'ils ne comprennent pas toutes les ramifications, ils peuvent comprendre que oui, le locataire, il doit gagner, ainsi de suite. Mais la solution, le problème tel qu'il se pose à l'heure actuelle, moi je pense que c'est plus dans qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence de sorte à amener
peut-être les propriétaires à essayer de modérer un peu les prix, et puis l'État aussi qui est régulateur a essayé d'agir aussi sur les leviers qui peuvent être utilisés pour que dans l'urgence là, le début de solution qu'on peut avoir de sorte à ce que les gens ils continuent quand même voilà, de pouvoir avoir accès au logement. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle on peut réfléchir dans l'urgence là. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Sinon, c'est question de compréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent. Chacun va demander qu'on le comprenne. Comment? Chacun va demander qu'on comprenne sa position. Effectivement, et le propriétaire et le locataire. Non, c'est pourquoi l'État qui est régulateur, je pense qu'il doit agir sur les éléments par lesquels on peut déjà commencer à saisir l'élément. Et je pense que là-dessus, les agences immobilières, parce que c'est quand ils ont fait leur entrée là que cette surenchère-là, j'estime, a donné certains paroxysmes. Non, je ne pense pas. D'abord, je vais vous poser la question, qui est l'État? L'État, c'est nous tous. Et je vais prendre juste le point concernant les impôts. D'accord. Combien parmi les populations savent que les impôts, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est plutôt l'Assemblée nationale. Et quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas. Les impôts, c'est l'Assemblée, ce sont les députés qui consentent l'impôt. Oui. Ce sont les députés qui décident l'augmentation de tel impôt, la réduction de tel autre impôt. Le gouvernement qui a en place l'administration des impôts, la douane, ils ne font qu'appliquer ce que les députés ont décidé. Je vous donne le cas d'Adjamé. Le taux de participation, c'était combien? 12%. Ça veut dire que les populations ont démissionné, n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas senti qu'il y avait une nécessité à voter. Mais dès que les élections sont finies, on commence à pleurer pour les impôts, pour les loyers qui sont chers. Ceux qui doivent légiférer pour que, d'une façon ou d'une autre, il y ait un changement dans le coût, dans les impôts, mais ce sont les députés qui ont ce pouvoir-là. Dès demain, moi, je vous garantis que si on libéralise l'importation du ciment, il y aura une pression sur les sociétés qui font du ciment en Côte d'Ivoire et tout de suite, le prix du ciment va chuter de moins 30%. Je vous le garantis. Voyez le prix du ciment sur le marché international et le prix du ciment à Abidjan et puis faites la différence. Donc, vous voyez tout de suite que le modèle économique qu'on a conditionne tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est un choix de société. Le type de société qu'on a, on nous a proposé quelque chose, le gouvernement qui est là est sur la ligne directe de ce qui était avant. Ils ne font qu'avancer dans le même sens. Maintenant, on a atteint un carrefour où peut-être les choses doivent changer. C'est bon que tout le monde crie, les loyers sont chers. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les loyers baissent? Ce n'est pas en tapant sur ceux qui investissent dans l'immobilier. C'est encore faisant? Non, c'est de créer un cadre légal et réglementaire qui favorise cela. Donc une politique économique qui nous amène vers une déflation des prix qui concernent tout ce qui est matériaux, le coût des droits de douane, créer un espace propice à la concurrence réelle qui va faire que l'offre va augmenter. Une fois qu'on a une grande offre, naturellement, les prix vont baisser. Pris de ce point de vue là, ça s'entend, hein, je l'entends bien. Le fait est que ça paraît une solution pas à court terme ou bien moyen terme, parce que si on veut taper sur le fait que effectivement c'est l'Assemblée nationale qui consent l'impôt et tout, on comprend. Ça c'est dans l'idéal, parce que avec l'architecture de nos États tels qu'ils sont constitués, l'Assemblée nationale s'est dit oui que ce sont les députés qui votent ceci, cela, mais aujourd'hui l'exécutif prend tellement de décisions par voie d'ordonnance sans souvent consulter, comment dire, l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui est observé, de sorte à ce que c'est difficile de dire que c'est sur ce levier-là qu'il faut s'appuyer. Et quand on a une Assemblée nationale qui est monocolore comme ça, c'est difficile de penser que ces questions importantes là, c'est nécessairement par là que la solution peut venir. Quand moi je dis que l'État peut agir à quelque part, parce que le fait par exemple pour les agences immobilières souvent qui exercent dans l'informel, qui requièrent des locataires souvent qui payent un mois en plus. Et souvent, quand on a des liens directs avec les propriétaires, on va se rendre compte que le prix auquel un propriétaire a fixé le prix de sa maison est loin de ce que finalement
un agent immobilier est en train d'opérer sur les terrains. Ça, il y a quelques cas comme ça. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a des réactions sur les plateformes, ils sont en train de se clasher. Je vais lire quelques réactions. Pardon, je finis là-dessus. Si l'État, par exemple, prend l'initiative de recenser toutes les agences immobilières, de sorte à ce que celles qui ne sont, qui sont pas formelles se formalisent, ça fait déjà un manque à gagner pour l'État qui peut aider, n'est-ce pas, à élargir son assiette fiscale, de sorte à ce qu'il y a certaines pressions qui peuvent limiter ailleurs, je pense. Et puis, un autre élément sur lequel je voulais appuyer ma réflexion aussi, en plus des agences immobilières qui sont régularisées, de sorte à ce qu'ils ne fassent pas finalement la concurrence déloyale à ceux qui payent leurs impôts, l'État les élimine. Maintenant, deuxième élément aussi, et ça devrait rentrer dans la politique de décentralisation aussi de l'État. Parce que pourquoi les loyers sont si chers à Abidjan? C'est parce que toute l'activité économique aussi est concentrée sur Abidjan. Ouais. Donc aujourd'hui même on est en train de chasser la lagune pour construire des maisons encore parce que les gens ils ont envie de rester que à Abidjan. Alors qu'on peut créer des pôles économiques ailleurs qui vont faire que les gens ils vont aller dans d'autres zones. Donc il y a ces éléments là sur lesquels moi je pense que l'État à moyen terme peut agir pour essayer de faire descendre la pression. D'accord. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envoyé le sujet sur une plateforme et en ce moment, ça débat très très fort là-bas. D'accord. Alors, j'avais déjà lu quelques publications, mais là, je reviens encore. Il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Doumbi, il dit, soyons honnêtes frères. Maison dans un quartier UP et un quartier moins UP, pour ne pas dire même pas UP, ne peut pas avoir les mêmes prix. C'est le combat de tous. Mais ce qui est factuel, réel, il faut le dire. Une maison dans la cité et une maison dans un quartier ouvert, ce n'est pas le même prix. Il y a aussi le facteur sécuritaire. Il y a plus de lignes qui rentrent en compte si on veut situer le problème de la cherté de loyer. Il ne faut pas fuir la réalité et être dans le superficiel. Qui sont ces personnes qui rendent les loyers chers? Ce sont les bourgeois et certaines personnes qui, quand ils ont plus les moyens, dénigrent les quartiers bas. Par ailleurs, il y a l'emplacement qui compte. Il y a un quartier difficile à accéder dû aux états des routes. Il y a aussi des petits détails comme l'accessibilité à l'eau potable. C'est pourquoi j'ai dit trop de choses rentrent en ligne de compte. Dans la location de maisons, c'est la réalité. Cela, pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil partout. Alors, une solution serait de centraliser certaines administrations, de construire des lignes de métro ou trains pour relier les grandes villes, permettant à certains travailleurs de résider dans d'autres villes et venir travailler à Abidjan, va permettre de désenclaver Abidjan, qui est la ville la plus prisée de la Côte d'Ivoire et pour les affaires. Les bas quartiers dont vous parlez, ce sont des quartiers que nous parlons, frère. Sinon, je n'ai pas parlé de Cocody Anglais. Bon, le débat suit son cours, hein, on aura l'occasion de revenir encore, mais en tout cas, ils sont très très actifs sur la plateforme. Voilà, il y en a qui parlent aussi du volet sécuritaire dans certains quartiers, l'accessibilité, et l'accessibilité même à l'eau potable aussi. Parce que, pas plus tard que, je crois la semaine dernière, il y avait des soucis d'eau à Nyama quelque part, où les gars étaient obligés. À Nyama, c'est fréquent, hein? Oui, c'est fréquent, avec des bidons, tout ça, pour aller chercher l'eau. Ça, c'est depuis toujours. Tout ça. Ça n'a jamais changé. Oui, mais ça va changer. Je pense qu'ils sont en train de faire le travail pour ça. Voilà. Donc, à côté de tout ça, la première victime, c'est le locataire. Bon, la première victime, c'est le locataire. Mais comme je vais le répéter encore, et je pense que Romy a touché un point là-dessus. Tant que Abidjan sera le seul pôle de développement, le pôle central de développement en Côte d'Ivoire, la pression sociale, la pression, l'exode rural vers Abidjan, c'est pas seulement les populations rurales de Côte d'Ivoire, mais les populations rurales de toute la sous-région de l'Ouest viennent à Abidjan pour gagner leur pain, ce qui n'est pas mauvais. Pour moi, c'est pour ça que je dis qu'on doit revoir notre modèle de développement, notre modèle économique. On a besoin aujourd'hui de développer, d'investir dans d'autres villes pour en faire des pôles de développement.
par l'industrialisation. Et ce ne sont pas les matières premières qui manquent. Donc, comme je dis, c'est une question de, je ne vais pas dire volonté politique, mais je pense de révision politique. Parce que ceux qui dirigent, ils avaient une vision et ils sont en train d'avancer droit dans leur vision. Mais il faut les interpeller pour leur dire ce que vous faites là, c'est bon. Mais voici, on peut faire mieux, on peut aller dans ce sens. Parce que si on ne va pas dans ce sens, on va se casser la gueule. Je vous prends un exemple simple. Vous voyez, l'État, chaque fois qu'il y a des investissements, qu'on prend des crédits ou bien des entreprises extérieures viennent pour faire des projets en Côte d'Ivoire de 200, 300, 400, 500 milliards, mais c'est sur la base de garantie souveraine de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc l'État prend en charge, donne la garantie que investit en cas de problème, moi je suis là, je rembourse. Et les gens investissent et ils ont tous leurs plans pour amortir leur investissement, faire leurs bénéfices et tout est parti. Mais moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui de faire une garantie souveraine, par exemple, sur garantir à peu près 1500 milliards de francs CFA. Le budget de cette année est de 17 000 milliards. Mais 1500 milliards de francs CFA pour l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple simple. Prenez tout Treichville, prenez tout Adjamé, Marie-Thérèse et autres, Williamsville. Vous avez des propriétaires qui sont détenteurs de leur titre foncier. Avec 1500 milliards, vous pouvez développer entre 100 000 et 120 000 appartements à Abidjan dans l'espace de 2-3 ans. 100 000 à 120 000, ce ne sont pas des projets Sikoji et autres, projets privés. Mais quand l'État lui-même facilite le crédit à travers les banques, bien entendu, ils vont mettre en place un système et tout pour que ceux qui vont aller chercher ces crédits-là pour transformer leur maison de cour commune en R+2, 3, 4, 5. Mais quand vous avez ces 100 000 à 120 000 appartements qui sont disponibles à Abidjan et quand c'est l'État qui a facilité et que le temps d'amortissement, puisque ce n'est pas le capital de la personne elle-même, d'accord, et le temps d'amortissement est par exemple de 20 ans ou de 21 ans, l'État a maintenant le pouvoir de dire, à cause de ces facilités que nous avons faites pour vous, vous ne pouvez pas dépasser tel loyer. Mais quand on laisse l'investissement au pauvre gars qui a trimé pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans d'économie de services, et qui vient prendre cet argent pour acheter un terrain et construire, moi je ne pense pas que qui que ce soit a le droit de lui dire à combien il doit louer sa maison. C'est la réalité. Parce qu'il y en a qui ont l'argent, ils achètent une belle voiture. On le voit tous les jours. Il y en a qui ont l'argent, ils sont à Paris chaque 3 semaines, chaque 4 semaines. Il y en a qui sont à Dubaï, ils préfèrent investir leur argent dans le plaisir, dans le loisir, ainsi de suite. Mais ceux qui se privent de tout ça et qui mettent leur argent dans la terre, comme on dit, ils achètent des terrains très chers. Je vous donne un exemple simple. Il y a avant la crise de 2004, le bombardement de Paris, il n'y avait pas de pression sur zone 4. Vous aviez une villa en zone 4 que vous pouvez acheter à 150 millions de francs CFA. Quand il y a eu le bombardement de Bouaké et qu'il y a eu le trouble à Abidjan, que tous les Européens, tous les Libanais ont dû fuir Cocody, deux plateaux, ils ne se sont pas sentis en sécurité. Il y a une forte pression, et même à Djamé et tout ça, Treichville, il y a une forte pression sur Marcory zone 4. Les prix des villas en zone 4 en vente, à l'époque, vous pouvez vérifier, sont passés de 150 millions progressivement à 500 millions, à 400 millions, à 800 millions. Aujourd'hui, on parle du milliard pour des terrains, pour des villas construites sur moins de 800 mètres carrés. Ça, c'est Marcory zone 4 ici. Et quand vous avez le boulevard Giscard d'Estaing ou bien le boulevard Félix Houphouët-Boigny qui sépare zone 4 du reste de Marcory, mais quand vous passez de l'autre côté de la route, ça chute. Donc vous voyez que en fonction de la zone, il y a des réalités qui sont là qu'il faut. Et la spéculation fait partie du système libéral dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un système d'économie libérale. Il faut que la population comprenne ça. Nous sommes dans un système d'économie libérale. Maintenant, quand vous voulez toucher ceci, cela, mais demandez alors à ceux qui vous dirigent de changer de modèle. Le jour où ils vont décider que nous sommes dans un système où la moitié appartient à l'État, en ce moment, l'État va faire la grâce aux gens de certains impôts, l'État va faire la grâce aux gens de racheter certaines actions pour qu'elles soient partenaires des maisons. En ce moment, il va mettre des caps.
pour ne pas qu'on dépasse certains loyers. Sinon, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, et ça c'est le sujet que tout le monde fuit, l'accès au crédit pour construire, pour les Ivoiriens particulièrement, c'est très difficile. Quand je dis particulièrement, parce que les autres trouvent quelques moyens quand même, ils ont des réseaux pour trouver les moyens pour construire. Ouais. Mais pour les Ivoiriens, c'est très difficile. Et tu as beaucoup d'Ivoiriens qui sont propriétaires, qui n'ont pas accès au crédit pour construire. Et il faut trouver l'argent ailleurs. Les conditions dans lesquelles ils trouvent cet argent, vous ne le savez pas. Donc à partir de ce moment, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent des prêts microcrédits qui sont à près de entre 17 et 18, 20% d'intérêt pour construire des maisons aujourd'hui, pour payer sur 2 ans, 24 mois. Donc la pression de remboursement de ce prêt-là sur 24 mois, qui n'est pas le crédit n'est pas adapté à l'investissement immobilier. Mais si c'est la seule option que cette personne-là a, mais la personne va mettre la pression de 24 mois sur le loyer. Exactement. Tout simplement. Donc voici des réalités que nous avons. C'est dans notre quotidien, c'est autour de nous. Il faut pouvoir appréhender tout ça avec un peu de sagesse. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas tirer à tout bout de champ sur tout le monde et l'État. Nous sommes tous partie prenante de cette situation-là. Nous sommes tous responsables d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que j'ai accusé l'élection législative. L'histoire de assemblée monocolore, je n'y crois pas. Ben c'est factuel. Oui, c'est factuel, mais je pense que les populations elles-mêmes ont démissionné. Parce que quand vous prenez conscience que votre député a l'obligation de vous écouter, si vous ne voyez pas que vous vous rassemblez un matin pour aller devant sa porte, je pense qu'il va commencer à vous écouter parce qu'il ne va pas vouloir que vous veniez là 2 fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Les populations, vous avez des députés. Levez-vous, allez mettre la pression sur eux. Identifiez là où les trouver. S'ils ont des cabinets privés, trouvez ces cabinets-là. S'ils sont des maires, dans notre cas, nous avons la chance d'avoir le député qui est en même temps le maire. Alors, on sait où le trouver à la mairie. Envoyons nos problèmes là-bas, discutons avec lui, organisons-nous dans les quartiers, organisons-nous en comité, faisons des demandes de rendez-vous et je suis sûr qu'il va recevoir les uns les autres. Pour nous étions opposés à lui, mais les élections sont finies. C'est lui le député de la commune. Mais à nous de nous lever, aller vers lui. Nous n'entretenons pas de bonnes relations, de relations saines avec nos autorités publiques. Ni les maires, ni les députés. Quand on va voir les députés, les maires, quand on a la chance de les voir, c'est pour faire des gens l'honneur, pour faire des petits trucs dans les quartiers, chercher 200 000, 300 000, pour pouvoir faire quoi? Faire des fêtes. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que les populations comprennent que quand le député ou le maire leur accorde 1 heure de son temps, qu'ils viennent avec des sujets qui concernent la société. Et je pense que quand ces sujets vont se multiplier, à la longue, ils vont en parler à l'Assemblée nationale. Croyez-moi, ils vont faire le débat et une fois que le son va monter, que tout le monde commence à aller vers son député et son maire pour crier, pour parler, pour exposer, on va commencer à parler de solutions et ça va monter. Et vous allez voir que ça va se refléter dans les prochaines lois des finances qu'on va voter. Après, bon, faut pas critiquer pour critiquer. Finalement, c'est un idéal parce que les populations, souvent, c'est pas aussi faute de ne pas vouloir que les choses aillent dans le sens qui leur profite à eux aussi. Mais il y a quelque part, concernant surtout la question des députés, qui devait être effectivement les voix des populations dans ce type de dossier-là qui appellent à des solutions urgentes, mais bon, on les entend pas. Un député, c'est pas forcément un showman qui parle sur tout à n'importe quel moment, ainsi de suite, mais quand il y a des situations qui sont réellement un peu urgentes, on devrait pouvoir les entendre. Exactement. Mais on les entend quasiment pas. Quand il y en a quelques-uns qu'on commence à entendre, c'est carrément une cabale qui est contre eux, de sorte à ce que leur voix soit étouffée. Donc, après, est-ce qu'on a vraiment envie que les députés jouent leur rôle réellement? Là, je ne parle pas des populations nécessairement, parce que les populations jouent leur part. Quand il y a un petit espoir, il y a une petite flamme qui est là, ils ont envie de la maintenir, ils ont envie d'entendre d'autres qui vont dans ce sens-là. Mais bon, on a observé durant la dernière élection. En tout cas, nous, on va se donner le jour. Je ne vais pas te couper la parole, je vais finir sur ça.
Il faut que nos populations s'engagent à se battre pour changer leur propre vie. La paresse, l'histoire de dire ça dépend de Dieu. Non, Dieu nous a créés, il a mis des gens pour nous diriger. Ces gens-là nous dirigent dans le cadre de certaines lois. Et quand ça ne va pas, faites-vous entendre. En France, chaque semaine, les gens sont dans la rue. Est-ce qu'ils se sont plaints de leurs députés? Ils interpellent leurs députés et souvent les députés sont obligés de venir marcher avec eux pour dire qu'il est d'accord avec eux, que lui-même il parle. Mais il faut amener ton député à épouser ton problème. Ne vous asseyez pas et vous dites que le député doit savoir. Il ne doit rien savoir. Amenez le... Non, quand je dis qu'il ne doit rien savoir, c'est à vous d'aller lui imposer ce sujet-là. Vous dites, nous, là, dans la commune d'Adjamé, voilà ce qu'on veut. Voici les 5 points qui sont les plus urgents pour nous à Adjamé. Monsieur le député, on fait comment? Nous sommes venus, voici notre solution. Pas seulement le problème, quand nous sommes concertés, voici les solutions que nous avons. Comment vous pouvez nous aider à obtenir ça? Si ça doit passer par des lois, ok, on commence à discuter avec le député. Avant la rentrée parlementaire prochaine ou bien dans le courant de cette, ce mandat particulier cette année, mais ils vont prendre le sujet à bras le corps. Et comme je dis, si c'est seulement les habitants d'Adjamé qui le font, et le seul maire ou bien le seul député d'Adjamé n'aura pas de force. Mais quand tout Abidjan commence à se lever pour le nombre de députés que nous avons et toute la Côte d'Ivoire, parce que les loyers, c'est pas seulement Abidjan. Il y a des années, moi, je payais pour une villa à Boaké 40 000 francs de loyer. À Kennedy, je payais pour 70 000 francs de loyer pour une villa. Aujourd'hui, vous êtes à 300, 400, 500 000. Effectivement. Voilà. Donc, ce que je vais dire tout simplement, il n'y a pas qu'Abidjan qui est touché. Toutes les villes qui ont un attrait économique particulier, toutes les villes là sont touchées. Aujourd'hui, les villages, il y a des loyers, on paye des loyers au village. Voilà. Avant, quand ça n'allait pas, du coup, tu vas au village, il n'y a pas de loyer à payer. Mais aujourd'hui, tu vas au village, il y a des loyers à payer. Si tu n'as pas construit une case, tu vas payer le loyer. Forcément. Voilà, tout simplement. Donc, à nous de nous réveiller. Les députés ne sont pas nos ennemis. Les députés n'appartiennent pas à une sphère isolée de la société. Les députés nous représentent. Qu'on les ait votés ou pas, quand quelqu'un est élu député, il est député pour tout le monde. C'est ça. Allons avec nos problèmes chez nos députés. Ne nous disons pas qu'ils s'en foutent. Non, ils ne s'en foutent pas. Mais si vous ne montrez pas que vous avez un problème sérieux et qui doit se pencher sur ce problème-là, il ne le fera pas. Et je vais prendre l'exemple de celui que je connais le plus, qui est le maire que nous avons, qui est le député. Mais moi, en tant que commerçant exerçant dans la commune d'Adjamé, il est le président de la FENAXI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Quand on a eu des problèmes concernant les commerçants, quand il y a des problèmes concernant les commerçants, qu'on se lève, qu'on va vers lui, mais il se libère de sa cape de député, de maire, mais il sort sa crinière de syndicaliste. Mais parce que les commerçants, quand ça ne va pas, se lèvent et vont le trouver là. Donc, adressez-vous à cette personne-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de fluide. Moi, j'ai mes oppositions, comment on appelle ça? Voilà, nous sommes opposés sur un certain nombre de points, mais je félicite quand même la personne qu'elle est disponible. Si on sait mener la bonne démarche, pour moi, mon adresse aux populations, pas seulement d'Adjamé, mais de tout Abidjan qui est en train de pleurer aujourd'hui, interpellez vos députés. C'est leur rôle de trouver une solution à ces problèmes-là. Et la solution, elle est multiforme. Elle n'est pas seulement du fait de dire non, il faut mettre un plafond. Le plafond, on ne peut pas le mettre quand c'est quelqu'un qui a investi son argent. Si c'est l'argent, si ce sont des loyers, des trucs qui appartiennent à l'État, on peut mettre un cap. Mais l'État ne peut pas. Moi, je le dis et je le répète, ceux qui veulent, qu'ils l'aiment ou pas, cette opinion-là, nous sommes dans un système d'économie libérale. Les gens investissent, c'est pour avoir un retour sur investissement. Si vous voulez qu'il y ait des loyers bas, il faut qu'on construise plus. Pour construire plus, il faut des facilités de crédit. Si on a des facilités de crédit, l'offre va grandir relativement à la demande
les prix vont baisser. Et il faut développer d'autres pôles de développement que Abidjan. Tout simplement. Quand vous mettez tout ça ensemble, en 3 ans, quand on a fait nos estimations, en 3 ans, les loyers vont baisser régulièrement parce que quand tu fais 2, 3, 4 mois, il n'y a pas de locataire, que tu as 150 000 et que tu comprends que c'est parce qu'on donne la même qualité de logement à côté, à 120 000 ou à 110 000 ou à 90 000, tu vas commencer à baisser parce que tu ne veux pas que ta maison reste vide. C'est ça. Voici la réalité que nous devons intégrer, tout simplement. Pour moi, c'est la vérité que nous connaissons aujourd'hui. S'il y a une autre solution, eh bien, alors, Romy, une petite intervention et puis on va faire une pause musicale. Bon, peut-être qu'on peut aller à la pause musicale. Sinon, ma question allait dans le sens parce que Dr Ousmane Camara, il a répété quelques fois qu'on est dans un système libéral et on ne peut pas imposer un plafonnement parce que c'est l'investissement qui a allé chercher ses fonds et puis qui a fait son investissement. Mais je crois que il y a un encadrement quand même. Parce que il s'est dit à un moment donné que les propriétaires ils allaient au-delà de 2 mois de caution ainsi de suite. Ça a été dit et qu'à un moment donné, je crois, il y a même un numéro vert qui a été donné de sorte à ce que dans le cas où on observe que ça va bien au-delà de ces 2 mois d'avant, 2 mois de caution, il fallait appeler ce numéro-là. Vous dire quelque part, il y a de manière formelle, il y a comment on appelle ça, il y a une disposition qui dirait ou bien qui indiquerait qu'il fallait se limiter à ça. Est-ce que c'est pas une infraction finalement que d'aller au-delà de ce que la disposition elle a prévu? Non, moi je ne suis pas en train de défendre. Voilà, je dis je ne défends aucunement ceux qui ne respectent pas la loi. Non, la loi est claire. 2 mois de caution, 2 mois de loyer d'avance. Moi, j'ai eu à louer des maisons où j'ai pris 2 mois de caution et 1 mois de loyer. C'est-à-dire le mois en cours. Et j'ai même eu à négocier avec les démarcheurs pour prendre un demi-mois au lieu de 1 mois. Parce que personnellement, je trouve que c'est exagéré. Tu n'as pas construit une maison, rien du tout. Tu trouves juste un client que tu me ramènes. Et quand tu me dis tu ne veux pas, je dis bon, va avec ton client. J'ai mis là, aucun démarcheur ne prend 1 mois. Quand moi je gère une maison, aucun démarcheur ne prend 1 mois. Ça fait déjà une solution. Et ça, il faut qu'on insiste là-dessus. Et je reviens encore là-dessus. L'indiscipline des locataires eux-mêmes. Comme je vous dis, vous êtes en concurrence sur une maison, l'autre locataire va proposer au démarcheur « Hey Joe, donne-moi la maison ». Souvent vous croisez, vous visitez la maison en même temps. Qui va envoyer l'argent en premier? Et maintenant, voilà où tout commence. Et non, moi je te donne à côté, je te donne même 2 mois pour toi. Fais tout pour que ce soit moi qui ai la... C'est la spéculation et la pression, comme je dis, sur l'offre qui est là. L'offre est petite. Moi je dirais que c'est de la corruption. Oui, c'est de la corruption. Mais comme je suis en train de dire, c'est aux populations de dénoncer et d'appeler effectivement ces numéros-là et même de poursuivre. Mais tu as combien de personnes qui prennent le temps de poursuivre ces démarches-là? Ils trouvent que bon, c'est une perte de temps, ils passent à autre chose. Mais tant que vous allez continuer à penser que c'est une perte de temps, de vous battre pour vos droits, parce que la loi est venue cadrer ça. Personne, même les entrepôts avant, on prenait 1 an, 2 ans, 3 ans de loyer pour les entrepôts. Mais même les beaux commerciaux, c'est bien fixé. Ce sont les mêmes 2 mois de caution et 2 mois de loyer d'avance pour un entrepôt. Il n'y a pas histoire de pas de porte. Non, j'ai jamais compris. Puis moi-même, mon esprit n'a jamais accepté cette histoire de pas de porte. Voilà, non. L'histoire de pas de porte, c'est une autre histoire, mais on va en venir. Mais comme je dis, tout simplement, faisons respecter la loi. Aidons l'État à faire respecter la loi. C'est nous qui pouvons amener les contrevenants vers les autorités. C'est nous qui pouvons les dénoncer. Mais si nous laissons tout à Dieu, Dieu, avant que sa solution devienne souvent à Williamsville, quoi. C'est chaud. De l'autre côté. C'est chaud. Alors, 8h50 ici, les zones de TRFM, voilà le débat
bat son plein en ce moment. Même sur les réseaux sociaux, je n'arrive même pas à lire tous les commentaires parce qu'il y a pas mal de réactions actuellement. Mais quand même, voilà, c'est toujours la matinale. On essaie de débattre et puis de trouver un terrain d'entente. Le juste milieu, on se met dans la peau du locataire, mais aussi dans la peau du propriétaire de maison. Pour vous qui nous suivez, vous avez la possibilité toujours de nous appeler au 01 70 33 70 37. Et puis, on a toujours avec nous Noman C, artiste reggae. On va aller en musique, on va revenir. On va essayer de décortiquer un peu l'album. On va souffler un peu sur ça. On va en musique. La cherté des loyers. Ben, moi, la question que je vais poser maintenant, docteur, vous avez parlé en tant que propriétaire. Vous avez parlé en tant que propriétaire. Si vous devez parler en tant que locataire, mettez-vous dans la peau des locataires. Nous, les locataires, c'est chaud. C'est chaud. Si vous devez parler en tant que locataire, qu'est-ce que vous allez dire sur la cherté des loyers? Non, en tant que locataire, être propriétaire ne vous exclut pas d'être locataire quelque part. Voilà, le locataire quelque part. Je loue mes bureaux et quand j'ai des activités à l'intérieur du pays où je passe beaucoup de temps, et à l'intérieur du pays, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Et c'est dans ce sens-là que je vous ai dit que là où je payais 40 000 avant ou 70 000 francs avant, tout a été multiplié, tout simplement. Et là, je suis quelque part où c'est 75 000 dans une certaine ville de l'intérieur du pays. Pour un appartement de combien de pièces? Une villa de 4 pièces, bon, je l'ai depuis des années, mais là, la famille veut récupérer. Et on me demande d'augmenter, pratiquement aller au double ou bien je quitte, quoi. Maintenant, bon, j'ai observé autour, tout ce que j'ai trouvé dans le même ordre de prix ne se rapproche pas de la qualité de là où j'habite parce que j'ai quand même investi un peu d'argent pour arranger l'espace. C'est ça. Et donc je trouve même que, bon, ils n'ont pas exagéré, ils veulent juste relever un peu le niveau du loyer parce que quand on prenait cette maison, on était encore dans le petit temps de la rébellion. Depuis l'époque, comme j'ai beaucoup investi dans le bâtiment, je l'ai maintenu, sinon il aurait été délabré au même titre que les autres. Ils ont été regardants, mais un bon temps est passé maintenant et il faut augmenter. Donc, je vais dire tout simplement, j'essaye d'être compréhensif. Ça ne m'arrange pas, mais je suis obligé d'être compréhensif. Et ils sont raisonnables. Et en tant que locataire, c'est ce que j'aimerais demander aux différents propriétaires. Même quand vous avez d'autres exigences, ne faites pas subir à vos locataires vos problèmes personnels. Et même quand vous voulez augmenter, lisez la loi, voyez dans quelle mesure augmenter. N'augmentez pas parce que ok, ça vous appartient. Ou bien quand vous voulez augmenter, comme un propriétaire m'avait dit, c'est ma maison, je fais ce que je veux, si tu n'es pas content, tu pars. Et je lui ai dit sur place, j'ai dit, bon monsieur, sortez de ma maison. Il dit, jusqu'à ce que je vous rende les clés, c'est chez moi. Donc sortez. Non, j'ai dit, sortez, vous n'avez rien à me dire ici, je ne vous dois rien. Et puis, je n'accepterai pas l'augmentation. Si vous voulez augmenter par la force, on ira au tribunal. Je reviens encore sur ça. Chers locataires, si vous êtes dans vos droits, vous payez régulièrement vos loyers. Vous ne devez rien aux propriétaires. Prenez la peine de savoir ce que la loi dit sur vos droits et restez sur votre droit. Il n'y a aucun propriétaire qui peut vous sortir d'une maison tant que vous restez dans le cadre de la loi. Il y en a qui vont essayer, mais croyez-moi, si vous savez vous défendre parce que vous connaissez vos droits, vous aurez un meilleur séjour chez vous. Quoique, je souhaite vraiment qu'il y ait toujours une bonne relation entre le propriétaire et le locataire. Donc le message s'adresse aussi bien aux propriétaires qu'aux locataires en général. Mais les locataires doivent comprendre que, comme je dis, ceux qui cherchent des maisons maintenant doivent comprendre que le coût actuel des loyers est fonction de beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas des propriétaires. Et je donc je pense que nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour, comment vous allez? Ça va super, merci, et vous? Et Dieu merci. Alors, à qui ai-je l'honneur? Je suis monsieur
Kona. J'appelle les Saint-Fra. Alors, monsieur Kona, depuis Saint-Fra, aujourd'hui on parle des loyers chers. Quel est votre avis là-dessus? Ah, vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui qui est invivable. Vraiment, l'État doit prendre des mesures très sévères. Je n'ai pas dit sévères, très sévères, j'ai dit. Ouais. Parce que les propriétaires et soi-disant agents immobiliers, ils abusent vraiment. La population souffre aujourd'hui. Oui. C'est vraiment un fléau qui mine la société aujourd'hui. Vraiment, l'État doit se pencher sur ce côté-là, franchement. Ok. Monsieur Conan, plus de précision, s'il vous plaît. L'État doit se pencher sur le problème en quoi faisant, par exemple? Qu'est-ce que l'État doit faire, par exemple? En deux points comme ça, si possible. Bon, moi, je dirais que l'État doit vraiment sévir. C'est le premier point. Parce que l'État a quand même donné des conditions. Oui, ils ont dit de ne pas excéder 2 mois d'avance, 2 mois de loyer. Oui, mais ils n'ont pas parlé de l'augmentation. Et l'augmentation abusive des propriétaires, c'est vraiment... Bon, je prends l'exemple, par exemple. Dans la commune d'Abobo, il y a un quartier qu'on appelle la Djibi. Oui. Depuis que le goudron est passé là, les propriétaires ont augmenté les maisons. En même temps. En même temps, je vous dis... Et je parle avec des preuves à l'appui. Et c'est un peu récurrent partout à Abidjan. Ouais. C'est comme si le goudron passe, votre salaire augmente. On ne comprend plus rien. Alors, merci pour l'intervention. Je pense qu'on va en débattre ici. Merci beaucoup, monsieur Kona. Et puis, excellente journée. Merci beaucoup. Et vraiment, merci pour passer une très belle émission. Et merci. Bon début de semaine à vous. Merci beaucoup. Alors, monsieur Kona dit... Attends, avant de... Monsieur Kona, il est résident à Saint-Fra. Pourquoi il se plaint de l'augmentation de loyer à... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas Abobo. Il peut connaître Abobo aussi. Mais il dit dès que le goudron est passé en même temps, les loyers ont augmenté. Comme les gens disent... Réaction, camarade. Ils l'ont dit, nous avons écouté ça depuis que nous sommes petits jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est le cas de le rappeler. On nous dit toujours que la route précède le développement. Donc vous avez quelqu'un qui a investi 30 millions dans une bourgade. La bourgade est inaccessible. Donc, comme je l'ai dit, il y avait la rébellion. Les gens fusent, ont laissé les maisons. Oui. Donc même quand tu voulais habiter Kado, tant que tu représentais quelqu'un de bonne mine, on te donnait la maison juste du simple fait que tu vas être là et la maison ne va pas être pillée. Exactement. Donc là, moi, ça ne va pas être délabré. Voilà, ça va pas être délabré. On me donne une maison à 75 000. Moi, je regarde la maison, 4 chambres, salon, grande villa, la cour est belle et tout, le quartier est bon. Et je prends. Et puis au fil du temps, j'investis de l'argent, j'arrange tout à ma convenance. Mais quand la paix revient, c'est comme la route qui est venue à Djibi. Quand la paix revient, les gens ils veulent, au bout de quelques années, ils ont tenu compte de ce que j'ai investi, ils ont laissé un certain temps passer. Maintenant ils veulent doubler, ils veulent multiplier par 2. Ok, c'est la même chose. La personne qui a investi à la Djibi, à cause de toute la poussière qu'il y avait et tous les problèmes, les inconvénients, si quelqu'un peut louer à côté, là où c'est goudronné, un peu plus cher, ils vont là-bas d'abord avant de venir prendre la maison, la poussière rentre toute la journée, tous les jours tu dois nettoyer. Mais maintenant que le développement se profile, naturellement, la zone prend de la valeur et tous les terrains, en fait les gens ne se rendent pas compte de quelque chose. Les loyers suivent un cours par zone. Vous avez des terrains qui sont nus, qui sont là. Pendant des années, les gens ne les touchent pas. Et maintenant qu'il y a un avantage à investir, les gens mettent de l'argent. Le nouveau qui construit, comme j'ai dit, il a construit peut-être à 40 millions, là où toi tu avais construit à 20 millions, ou à 10 millions. Et lui, comme il a construit à 40 millions, il met à 200 000 francs le loyer, là où toi tu as 100 000 francs le loyer. Et tout est pris. Mais tu es dans la même zone, dans les mêmes conditions, la même qualité de maison. Mais quand ce locataire-là sort, le prochain locataire qui vient, tu t'alignes sur les nouveaux loyers. D'accord. Il y a ce facteur-là qu'il faut que les gens intègrent. Et comme je dis, la seule solution, c'est de construire massivement. Pour ceux qui connaissent le Ghana, vous avez Accra, il y a 15 ans,
vous avez Accra maintenant. Mais aller à Accra, ça construit comme c'est pas possible partout. La ville d'Accra s'est tellement élargie à cause des constructions que tu ne sais pas où ça commence et là où ça finit. Ça construit tous les jours. Mais vous allez être choqués. Pour des maisons où payer 200 000 francs ici, c'est pas. À Accra, c'est 70 000. 70 000. Oui. De bons quartiers. Là où tu vas payer 200 000 ici, à Accra, c'est l'équivalent de 70 000. Pourquoi? À cause de l'offre. Il y en a tellement. Il y en a. Les gens ne souffrent pas pour trouver. Donc, il y a la concurrence et la qualité des habitations à Accra. Le standing est de loin plus élevé que les standings qu'on nous offre à Abidjan. J'ai vu une chambre salon dans des quartiers comme Nunga à Accra à 15 000 francs le loyer. Une chambre salon? Une chambre salon, toilette à l'intérieur, petite cuisine, 15 000 francs, 20 000 francs par mois. Maintenant, à la différence de la Côte d'Ivoire, par exemple, au Ghana, le loyer se paye annuellement. Voilà, tu payes 12 mois c'est ce que ou tu payes 24 mois. Contrairement à la Côte d'Ivoire. Il y a eu une publication là-dessus la semaine dernière où le gars a dit qu'on payait 2 ans. Oui, il peut t'exiger 2 ans. Oui. La loi leur permet là-bas. C'est à toi maintenant de négocier avec le propriétaire ou bien l'agence qui gère la propriété en question. Mais comme je vous dis, il y a des bâtisses là-bas. Là, je travaille bientôt avec la Chambre africaine de commerce qui est basée au Ghana. Et le nouveau bureau qu'ils sont en train de prendre, quand vous regardez le bâtiment, si c'était à Abidjan ici, on serait un loyer de peut-être 2 500 000 par mois. Le quartier et le standing du bâtiment et la taille du bâtiment lui-même, on serait au moins 2 500 000. Mais nous ne sommes pas à plus de 1 million par mois là-bas. Voici des réalités. Et quand vous regardez, pourquoi je prends Accra? Parce qu'on dit toujours comparaison n'est pas raison, mais pour Accra, le Ghana et la Côte d'Ivoire, j'aime bien comparer parce qu'on a le même niveau de développement sur le plan infrastructurel, le même niveau de PIB plus ou moins. Nous sommes à cheval sur les mêmes choses, la même structuration de l'État et tout. Je veux dire, quelqu'un qui vit à Accra vit facilement à Abidjan, quelqu'un qui vit à Abidjan vit facilement à Accra sans être dépaysé. Voilà. Donc, il y a certaines communautés qui sont plus faciles à accessibles chez nous ici, qui le sont moins là-bas. Mais ce que je veux dire tout simplement, il faut relativiser. Et c'est le choix de développement que les gens ont fait. Pour moi, le combat aujourd'hui que les Ivoiriens devraient mener, tout le monde, propriétaire comme locataire, c'est l'accès au crédit. Ça, c'est un. Là où l'État peut impacter plus directement que de fixer, c'est au niveau des spéculations sur les terrains urbains. D'accord? L'État même favorise la spéculation à la hausse. Comment? Quand l'année dernière, on décide de taxer les terrains nus, non bâtis, et on fixe des valeurs minimales taxables sur le terrain qui ne rapporte rien au monsieur. Attends, on te dit que ton terrain de 600 mètres carrés, dorénavant, on va fixer une valeur en fonction de la valeur vénale des terrains dans la zone. Un terrain que tu as acheté peut-être à 1 million à l'époque, qui dort encore. Comme maintenant dans la zone, les terrains sont à 15, 20, 30 millions. On part sur la base de 30 millions qui est la valeur des terrains et on te taxe le terrain nu sur la base de cette valeur-là, sous prétexte qu'on veut t'obliger à investir sur le terrain. Mais on t'oblige tout de suite à augmenter. Je prends aussi on a une culture fiscale il faut qu'on éduque de plus en plus les populations au lieu de sanctionner tout le temps. Aujourd'hui, quand vous partez en zone 4, louer un appartement à quelqu'un à 200 000, allez enregistrer ce contrat de bail là aux impôts où il y a 200 000 francs pour l'appartement de 2 chambres salon, 3 chambres salon en zone 4. Les impôts vont vous visiter, ils vont vous dire non. C'est pas normal. C'est pas normal, il y a du faux dans votre contrat parce que dans la zone ici, le minimum c'est 600 000. Et donc, très souvent, quand vous manquez même de faire votre déclaration par rapport aux impôts fonciers, eux-mêmes te font une taxation d'office. Mais la taxation d'office, ils te prennent un loyer qui est, selon eux, le loyer courant standard dans la zone. Ils ne tiennent pas compte du fait que vous n'avez pas forcément le même standing ou pas.
ils vont te taxer forfaitairement sur 800 000 d'impôts fonciers. Moi, je prends un bâtiment que je gère où le loyer est à 1 500 000. Mais l'impôt foncier fait 1 200 et quelques mille qu'on doit payer l'année sur cette seule location. Mais quand vous tournez dans la zone, quand les impôts, cette personne a payé pour ce modèle de maison 1 500 000 et donc 1 200 000 d'impôts fonciers, que quelqu'un d'autre a le même type de bâtiment, souvent c'est des gens qui habitent là depuis toujours. Ils ont payé moins cher, ils sont toujours là, la même famille, mais quand on doit leur faire une valeur qu'on doit taxer, on les taxe sur la même valeur locative qui est là-bas, même en tant que propriétaire, même si le taux est différent, mais c'est la valeur du voisin qu'on va prendre pour te faire ton impôt à payer. Alors que tu habites dans ta propre maison, tu ne payes même pas de loyer. Donc, comme je dis, les mesures que l'État même met en place, ça impose cette spéculation à la hausse. C'est ça. Donc, là où l'État doit faire pour nous des efforts, quand les gens font des lotissements maintenant, l'État doit aller vers une plus grande réserve. Et dans la réserve qu'ils vont faire au-delà des écoles, des centres de santé et tout ça qu'on prévoit là-dedans, quelques espaces pour l'administration publique, on doit prévoir un espace pour les logements sociaux. De sorte que toutes les zones concernées et ceux qui vont, et on permet à des gens, des investisseurs de souscrire sur ces terrains-là qui sont réservés pour des logements sociaux. Et pour ceux qui vont investir là aussi, les encadrer, leur tenir la main, les mettre face à des banques qui vont donner le financement dans des conditions beaucoup plus relaxes, avec des taux réduits d'intérêt, et puis naturellement fixer un standard particulier à construire parce qu'on aura estimé combien ça coûte. Et là, comme je dis, dans toutes les zones, vous pourrez avoir quelqu'un qui paie 1 million, 1 million, 2 millions, 1 500 000, 300 000. Et puis vous aurez dans la même zone des gens qui payent 100 000, 150 000, 70 000, 90 000. Pour ne pas que les plus vulnérables se retrouvent forcément à vivre à la périphérie de la ville ou bien à se retrouver dans des bidonvilles. Exactement. Parce que l'animation des quartiers précaires et leur développement est aussi relative et la conséquence de cette spéculation. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 150 000 francs par mois, s'il a une femme et un enfant, s'il veut vivre correctement, il est obligé d'aller dans un quartier précaire. C'est-à-dire un endroit où il va payer 40 000 francs de loyer pour avoir assez d'argent pour payer son transport pour aller au travail, assez d'argent pour nourrir sa vivre le mois, vivre le mois. Donc, et puis, l'autre chose que les gens accusent, c'est le SMIC. On a un SMIC, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec notre réalité. Et il faut qu'on l'intègre et qu'on l'accepte pour une bonne fois pour toutes. Il faut mettre un SMIC qui soit raisonnable. Aujourd'hui, le SMIC en Côte d'Ivoire peut être moins de 120 000, 125 000 francs CFA. Parce qu'en dessous de 120 000 francs de revenus, vous êtes pauvre. C'est ça la réalité. Donc, 75 000, c'est l'extrême pauvreté. Mais malheureusement, même ça encore, il faut comprendre. Et ça, ça demande aussi une éducation de nos députés. Exactement. Parce que si vous regardez le barème, les standards qui sont mis sur le plan international, ce qu'on donne comme index en Côte d'Ivoire n'est pas forcément l'index qu'on donne dans un autre pays. En Côte d'Ivoire, on dit pour être considéré comme pauvre, c'est en dessous de tel revenu. Dans un autre pays, le revenu minimum en dessous duquel on considère que vous êtes pauvre est encore plus élevé que celui qu'on donne à la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est des petits jeux et ça conforte aussi malheureusement le gouvernant dans sa position pour dire le taux de pauvreté. Non, la majorité des Ivoiriens sont pauvres. Et par rapport à ça, il faut mettre des mesures qui vont permettre d'atténuer la souffrance des populations. Mais c'est une action conjuguée de tout le monde. Population et législateurs. Ok. Alors docteur, je pense que 2 heures, ça ne va pas suffire pour qu'on fasse le tour de cette question. Mais on a essayé quand même, on s'est essayé quand même à apporter quelques éventuelles solutions ou apporter des éclaircissements sur le sujet du loyer cher. Nous sommes pris par le temps, là il est 9h28, on n'a que 2 minutes. On va clore rapidement, dernier mot de tout le monde et puis on va se dire au revoir. Alors, on va commencer par l'artiste Noumansé. Alors, Noumansé, qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage et puis qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir?
Yes, c'est Noumanté. En tout cas, j'invite les gens à m'écouter, à prêter attention. Parce que je veux m'imposer. Je veux être aussi parmi les reggaeman, les valeurs sûres de la musique. Les requins ici à Abidjan et ici à Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, merci d'être passé sur TeleFM. Et puis, c'est ta maison désormais. Le jour où tu veux revenir encore, tu viens. Et puis, les sons, ça va passer ici tous les jours. Ça, je peux te rassurer déjà. Merci. On va essayer à notre niveau comment on peut booster. Parce que déjà, c'est bon. Donc, quand c'est bon aussi, ça encourage à écouter et puis à proposer aux autres. Et puis, Mr. Romy, dernier tour de table, il est 9h29 minutes. C'est un début de semaine, donc c'est de souhaiter, comme on appelle ça, à chacun une pleine efficacité dans ce qu'ils font. Voilà, qu'il nous arrive que de bonnes choses. Et puis, toutes les personnes qui sont sorties ce matin, leur souhaiter de rentrer sains et saufs le soir. Voilà, revoir leur famille. C'était un plaisir de parler avec Dr Ousmane. Aujourd'hui avec toutes les personnes qui y a là. Donc on souhaite bonne journée à tous nos auditeurs. D'accord. Dr Ousmane Kamara, avec vous on a parlé de la cherté des loyers. Bon, 2 heures de temps comme je l'ai dit, c'est pas suffisant, mais on a essayé quand même. Un dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Mon remerciement c'est à l'endroit de toute la population ivoirienne pour son grand cœur, pour sa patience et pour son abnégation. Mais je les encourage beaucoup plus à s'impliquer. L'État, c'est nous tous. Accuser l'État, c'est s'accuser soi-même. Donc, mon invitation, vraiment, à tout le monde à l'action pacifique et surtout à communiquer. Nous communiquons très peu. Nous avons choisi les réseaux sociaux aujourd'hui pour tout mettre dehors. C'est bon les réseaux sociaux, mais il est temps qu'on commence à se parler entre nous. Et puis il est temps mener des actions communes, ensemble, bien réfléchies. Mais je profite aujourd'hui de cette occasion parce que j'ai eu le cœur pincé il y a quelques jours. J'ai une pensée profonde pour tous nos amis avec qui nous sommes battus pour une nouvelle Côte d'Ivoire qui ne sont plus avec nous. Et je profite pour prier pour l'âme de tous ceux qui sont morts, participants comme non participants aux différentes crises que nous avons connues. Et j'ai une pensée particulière pour mon ami d'enfance qui avait cru en moi à l'époque et qui avait abandonné toute activité pour me suivre, Diane Zuzuko. Aujourd'hui, j'ai une pensée profonde pour elle, qui est morte en couche. Oui, qui était en bonne santé et qui est morte en donnant vie. Donc, pour interpeller encore nos dirigeants, nous comptons sur eux. Aucune population n'est l'ennemi de ceux qui dirigent. Le souhait de toute la population, c'est d'avoir des dirigeants qui s'occupent, qui se préoccupent d'eux. Donc nous leur demandons de continuer à faire beaucoup plus attention à nous, de nous écouter, d'écouter nos critiques et d'essayer tant bien que mal à satisfaire le peu qu'ils peuvent faire avec le peu que nous leur donnons. Vraiment, merci beaucoup à vous pour l'opportunité que vous nous donnez. Et ça sera toujours un plaisir et un honneur de me retrouver sur votre plateau ici. Inch'Allah. Merci beaucoup Ousmane Kamara, merci docteur, merci d'être passé. Merci encore pour votre intervention et puis c'est niveau d'éclaircissement assez élevé quand même. Merci à Noumanse, artiste reggae en Italie qui nous fait l'honneur de nous faire découvrir sa galette musicale. C'est de belles factures, on va encourager ça. Merci à Atsu. Merci. Voilà, merci aussi à Mr. Romy. Merci à la technique assurée par Jean-Yves Koné, oui. Je voulais dire un big up à mon ami Akla Daï, au niveau de la France. D'accord. Vraiment, merci pour toi Akla. Big up à toi. Merci beaucoup à tous et à toutes, à tous les intervenants qu'on a depuis CFA, aujourd'hui 9 février 2026. On s'arrête là et puis on va vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve demain à partir de 7h30 d'ici là, portez-vous et puis ciao ciao. Nice. Sur TFM 104.7 MHz. Allez, l'artiste, big up, ensemble.